Hello Camille, comment ça va? Bonjour Gauthier, ça va très bien et toi? Bah ça va, super. Donc je suis avec Camille qui est la fondatrice de Maison Soleil. Déjà, pour commencer et pour aller rapidement, est-ce que tu peux présenter Maison Soleil et surtout te présenter toi? Bien sûr, je m'appelle, Camille, je suis la fondatrice de Maison Soleil. J'ai créé, cette marque de cosmétiques il y a un an ou 2 pour pouvoir, proposer une marque, qui soit, complètement bio, qui soit complètement rechargeable et qui soit pensée pour les mamans exigeantes et la peau sensible de leurs enfants. Bah et ça change surtout d'avoir une marque qui est pensée vraiment pour toute la famille et c'est ce que j'avais aimé quand tu nous avais contacté Effectivement, ouais, pour je parler un l'ai. peu du avant. Où en était Maison Soleil avant qu'on travaille ensemble? Surtout, c'était quoi ton plus gros blocage? En fait, bon, plusieurs difficultés évidemment, comme tout entrepreneur. En fait, j'avais un gros souci avec, mon site internet qui, malheureusement, ça paraît même un peu ridicule de le dire aujourd'hui, mais en fait, c'était sur un PrestaShop et c'était hyper, bloquant pour à peu près tout. Et c'est vraiment un module, un peu du passé et malheureusement, il Ouais. faut et Moi, je tu suis d'accord. confirmes. Moi, je me suis résignée à passer sur Shopify. Bah, vu que j'avais déjà payé un site, même si quelque part je le jetais à la poubelle, fallait que j'en crée un autre. Donc j'ai fait toute seule. J'ai passé mes dernières vacances de Noël, à faire un site, jusqu'à tard le soir. Tu connais ça, Ouais, ouais. Gauthier? Donc voilà, je couchais les enfants et je travaillais sur Shopify, donc j'ai appris à être développeuse. Malheureusement, je suis débutante en la matière, j'avais quelques lacunes et donc j'avais besoin en fait de quelqu'un qui récupère ce site et puis qui l'optimise, notamment en créant des packs, ayant des idées, pour optimiser, le parcours client, pour qu'il y ait le moins de friction possible, qu'il soit aussi plus beau, pour qu'il soit plus fluide, pour qu'il fasse plus pro. Enfin, il y avait un Il y petit avait peu de beaucoup de choses à boulot. faire. Voilà, donc voilà, même si voilà, je pense avoir fait quelque chose Mmh. qui était, comment dire? Qui était, utilisable. On pouvait commander, ça fonctionnait. Par contre, il n'était pas optimisé. C'était un jeune site qui nécessitait l'œil d'un pro et c'est comme ça que je suis tombée sur Gauthier. Enfin, tu as récupéré finalement le site comme il était, Ouais, on n'a heu pas fini de le travailler, mais il est et déjà mieux. C'est un bel c'est avant. encore en cours. Ouais, Ouais. je Et confirme. est-ce que Mmh. toi, tu avais des hésitations avant de commencer et avant de te lancer avec nous? Oui, j'avoue le fait d'avoir été, conseillée par une agence pour prendre Mmh. un PrestaShop, d'avoir payé un site soi-disant, fait par une agence, des pros, des développeurs, des gens qui font ça, enfin c'est finalement leur métier. J'avoue, j'avais peur de retomber sur des personnes qui avaient pas les compétences ou pas la même vision que moi et d'ailleurs ce que j'avais, apprécié avec toi Gauthier, je te l'avais dit, c'est que tout de suite quand j'ai trouvé que tu avais fait une analyse de Maison Soleil, juste. Je partageais la même, de revoir les bases. Quand je suis souvent contactée par des agences, on me propose tout de suite, de mettre de l'argent dans Meta ou dans Ads ou les 2 sans voir les fondations et moi je voulais vraiment repartir, Bah, alors ça pas à zéro, mais en tout cas je voulais revoir les bases. À la fois du site, à la fois des mails, ce pourquoi aussi tu as travaillé et tu partageais cette vision et ça, c'est vrai que ça m'a, comment dire? Ça m'a aidé à avoir confiance. En fait, il y a une agence qui a fait ce fameux site Presta. Ensuite, j'ai repris une agence qui soi-disant pouvait me optimiser le site où ça a été une catastrophe. C'est vrai que finalement, j'avais peur de retomber aussi sur des personnes qui n'avaient ni à la fois la vision, ni les compétences, en tout cas que je cherchais. c'est sûr que c'est assez rare parce que, même, tu pas la seule à le dire, mais nous, on arrive et on dit: «OK, bah, non, on dépense pas en ads, on va faire totalement autre chose», mais au final, c'est ça qui fonctionne. Exactement. Moi, c'était, je voulais pas, en fait, remettre de l'argent, dans de la publicité avant d'avoir, refait un site qui soit optimisé. Pour moi, c'était là qu'il fallait aller. Quand on est une jeune marque, on a besoin que les gens nous fassent confiance. Ils nous connaissent pas, que ce soit des revendeurs, que ce soit le B2B ou le B2C, en fait, ils vont aller sur le site. Si le site, il fait, hyper artisanal, on se demande si c'est du dropship et donc partager cette vision et voilà et ce qui m'a fait à l'époque, j'avais plusieurs agences avec qui j'étais en pourparlers. Tu es arrivé là comme un cheveu sur la soupe et finalement, bah, ouais, je me suis lancée avec Koubra. Tant mieux, j'en suis très content. Par Moi rapport à aussi. la collaboration, toi, comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé au quotidien? Et ben, ça a été, je dirais une relation, plutôt fluide et comment dire? Je cherche le mot, agréable mais surtout, comment dire?
franchement, j'avais confiance. J'ai eu confiance, dès le départ, même si j'avais du coup, bah, un peu de réticence vu le passif que j'avais avec, quelques agences. Je dois dire qu'assez rapidement, j'ai vu que tu prenais les choses en main, que tu gérais. Bon voilà, il y a des oublis par-ci par-là parce qu'on est tous, on a tous beaucoup de boulot, mais tu gères, bah, tu donnes et tu es assez franc aussi. Tu es assez franc, enfin et c'était enfin encore une fois, c'était fluide. Je me répète, mais du coup, si c'était fluide et ben, c'était aussi que c'était, naturel, voilà, j'avais pas besoin, dire: «Ah, tu es sûre ça?» je suis enfin voilà, je trouve que tout s'est passé, de manière complètement, agréable et sans, bah, sans comment dire? Sans souci pro, convivial aussi et puis suivi. C'est bien d'ailleurs ce que tu fais d'avoir des rendez-vous comme ça hebdomadaires, mais qui n'empêchent pas enfin, on a quand même beaucoup communiqué par WhatsApp, par mail, donc en même temps, l'un et l'autre quand on pensait à un truc clac clac, on Ouais, bah, oui. s'écrit, des fois très tard et voilà, enfin je trouve ça, bah, je trouve ça bien. En tout cas moi c'est le je trouve ça bien qu'il y a un point régulier, hebdomadaire qui fait quand même qu'il y a une récurrence, qui revient vite et comme la relation était de qualité, bah, c'est passé vite, hein. On pourrait Ça repartir fait pour déjà 3 3 mois, hein. mois. Non, c'est vrai que ça fait déjà bientôt 3 mois Ouais. Mmh. et même, le suivi, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est, que tu te sentes pas perdu. Parce qu'au final, il y a des agences, tu vas leur parler peut-être, 2-3 fois dans le mois et au final, tu sais pas trop où ça en est. Exactement. Tu vois, des fois, on parlait d'oubli, mais parce que sur, ta marque, en tout cas, des fois, il y a tellement de choses à Ah faire. bah, oui, ça c'est clair. En 3 mois et tout à refaire, on va dire Oui. Ah et oui, oui. et du coup, même toi, c'était bien des fois rappel et tu me dises, «OK, bah, est-ce que tu peux voir ça?» et du coup, on le voit, Mmh. que c'est important d'avoir ce suivi régulier, même sur WhatsApp. Dès que tu as une Tout à question, fait. réponds. Si c'est pas, dans la seconde, au moins tu sais que tu vas avoir une réponse, dans les quelques minutes, voire dans la journée et non, Oui, ça, oui, c'est c'était très important. franchement, vous êtes réactifs. Oh, je suis content de ça Non, c'est et vrai. dans le suivi, est-ce qu'il y a un moment, si tu t'en souviens, où tu t'es dit, «Ah OK, ça j'ai bien fait»? Dès qu'il y a eu la première grosse mise à jour du site, Ouais. parce qu'en fait, dès que tu l'as pris en main, il y avait une petite mise à jour. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un espèce de bandeau sur le dessus. C'était joli mais bof et en fait, très vite, tu l'as dégagé et puis il y a eu une autre mise à jour et là, j'ai dit: «Ah ouais, c'est un beau site». En fait, beau site, ça fait pas tout pour une Ah marque. bah oui. Ça fait pas vendre s'il y a personne OK. qui va dessus, de toute façon, tu es pas connu. Moi, en fait, j'ai tellement eu de galères avec mes sites que là, j'attends que ça quoi, d'avoir Ah un bah oui. site qui soit Bah, en beau, fait, mais beau au sens, large, extérieur et d'intérieur, soit, optimisé, pro et j'avoue que, comment dire? Pour moi, ça fait partie des bases. Maison Soleil, quelque part, c'est tout neuf, à 1 an et quelques et j'avais toujours pas un site. Alors des fois, il y a des marques qui traînent des sites un peu aléatoires, on va dire, des années et des années. Voilà, moi, pour moi, c'était vraiment important d'avoir ça. Donc assez rapidement, je me suis dit: «Ah ouais, c'est bien». Mais franchement, je sentais que tu maîtrisais le sujet et en plus que tu aimes ça. J'ai l'impression quand même que tu es assez à fond dans le boulot. Ouais, peut-être. Non, mais au-delà du fait que je trouve que tu maîtrises bien les sujets, qu'en plus, bah, je te sens investi en fait. T'intéresses, tu vas plus loin que faire un site, je sais pas, il y a une friction. Voilà, non, tu t'intéresses. bah, en fait, moi, c'est j'aime faire ça. Il y en a, ils aiment pas leur métier, moi, j'aime faire ça Mmh. et surtout même Laura, ce qu'on se dit chez Cobra, c'est qu'en fait, ta réussite et la réussite de nos clients, c'est notre réussite. Parce que, demain, si, il y a quelqu'un qui nous paye, au final, il a pas de résultat, ça marche pas, tu vois? C'est qu'on a raté quelque chose. Mmh. Créer une marque et même, faire un site, comme tu le dis, c'est pas juste un site qui est joli. Faut comprendre la marque, faut comprendre les attentes, Oui. faut, avoir une histoire, le storytelling. Donc, il y a plein de choses à faire et comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a tellement de choses à faire que, c'est compliqué d'être partout. Mais au final, faut vraiment en 3 mois, on s'est toujours focalisé sur une chose, à la fois. On peut pas, tout faire en même temps, mais c'est sûr qu'on aime ce qu'on fait. Bah, c'est pour ça que ça se voit et j'espère que ça se verra encore longtemps. Mais en tout Ouais. cas, je suis très content du fait de ce qu'on va faire, là, dans les semaines à venir. En tout cas, Mmh. j'ai hâte de voir la suite Ouais, moi aussi. et Mmh. concrètement, pour toi, qu'est-ce qui a, changé, avec Maison Soleil depuis qu'on a refait tout ça? Bah, déjà ça m'a apporté un petit, comment dire? Un vent frais. Bah, Bah, ça ça m'a marche. apporté un peu de Mmh. fraîcheur. Ça m'a fait du bien. Je suis toute seule, j'ai pas d'associé, même si, je suis pas, isolée dans ma vie, mais malgré tout de pouvoir, partager, comment dire? Certaines inquiétudes. Voilà, avoir quelqu'un qui s'intéresse aussi à Maison Soleil, qui voit les points forts, aussi les points à travailler. Ça m'a redonné un peu confiance par moments où, voilà, peut-être petite baisse de morale ou petite baisse de confiance,
là-dessus, vous avez été aussi moteur donc ça m'a fait du bien. On a travaillé ensemble aussi sur la stratégie B2B. Pareil, ça m'a aussi, donné confiance et puis, Ouais, ça moi m'a aussi. fait aussi adapter une nouvelle vision où, bah, moi, je me bloquais un petit peu. Voilà, toi, tu as ouvert un petit peu, tu m'as donné ton comment dire? Ton avis. Enfin, finalement, toi, tu es venu là avec un regard neuf. Moi, je suis plongée dedans depuis, bon, depuis la commercialisation, bien avant. Donc en fait, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui arrive et puis qui a la hauteur sur la vision, enfin une vision, comment dire? Avec un peu de hauteur et puis encore une fois un regard neuf et ça tu l'as apporté. Tout le monde n'en a pas la capacité, ni l'envie et là-dessus en tout cas, moi j'ai senti que tu l'avais et donc ça m'a apporté, bah, des nouveaux regards, des nouvelles visions, de nouvelles stratégies, de nouveaux chemins. Ça a ouvert de nouveaux chemins, ce qui est quand même pas rien. Bah, le B2B, c'est génial et ça me fait plaisir que tu dis ça, mais c'est sûr que c'est, totalement différent, du B2C. Le problème que tu avais, c'est et je te l'ai dit directement, c'est que tu vendais, aux pharmacies de la même façon que, sur internet, que, à tes B2C. Donc au final, le dialogue n'était pas, fait pour le B2B et Adapté, ouais, dès ouais, qu'on a changé ça, bah, tu as vu que ça t'a reboosté et surtout, bah, tu as eu, un nouveau contrat, juste après. tout Donc à fait. je crois que c'était, 3 ou 4 jours après, qu'on ait Oui, refait la la même stratégie et moi je m'attendais pas, j'ai regardé mon WhatsApp et je me suis dit: «Mais trop bien» et juste parce qu'en fait tu t'es motivé. C'est pour ça que je sais que, niveau B2B ça va le faire. mmh. Mais du coup, on en vient à la petite question. Ce B2B que tu as signé, c'était, après, plusieurs mois on va dire, de trou au niveau des contrats B2B. Comment tu as vécu ce moment et qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, c'est vrai que, voilà, c'est pas un contrat qui change ta vie, mais par contre, un contrat, plus en fait de voir aussi, l'accueil, bah, notamment des pharmacies, Maison Soleil est hyper bien accueilli en pharmacie, c'est des produits pour la famille, c'est des produits bio, c'est des produits adaptés aux peaux sensibles. Made in France quand même, donc clientèle, voilà répond à ça. Au moins, bah, oui, j'avais une petite baisse de morale, c'est pas c'est pas toujours évident. C'était il y a 3 mois, fin de l'hiver, j'avais pas signé de contrat depuis quelques semaines. En fait, des fois, malheureusement, tu fermes des portes toute seule, tout seul. Tu te dis: «Ouais, non, mais c'est bon, ça a rien le site, il est nul». Plein de fois, hein, des fois tu te mets tes barrières un peu seul. Donc quand c'est comme ça, ben, il faut chercher un peu d'aide, que ce que je faisais aussi un petit peu à travers la démarche de chercher, un développeur au sens, un peu strict du terme. C'était mieux si voilà, si cette personne avait une vision, un peu plus globale toujours, c'est toujours mieux. Bah, nous, c'est Mmh. ce qu'on fait, on n'est pas, et c'est ce que je t'ai dit, bah, quand on a fait notre premier appel. Ce qu'on fait justement, c'est la vision globale du 360 et on met pas juste Ouais, de la mise en place de site, on fait vraiment toute la stratégie, la vision, c'est l'histoire, vrai. pour donner vraiment un impact et toi, c'est ce qui te manquait. C'est pour ça que Ouais. je sais pas ce que les autres faisaient, pour la plupart des marques. Problème de quelqu'un qui, soit donne que du conseil ou fait seulement de la mise en place, c'est qu'au final, il y a toujours un blocage quelque part. Puis, parce que je sais pas si tu te souviens quand tu me contactes, moi je suis en pourparlers avec, 2 autres agences. J'hésite un peu, comme quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui, comment dire, qui me freinait, même si j'ai pas forcément les mots pour l'expliquer et finalement on se rend compte, tu m'apportes, direct, enfin les captures d'écran là du site, je dis: «Ouais, complètement raison, je suis d'accord» et la vision à 360, évidemment j'avais peur que ce soit que des mots, Ouais. mais s voilà, parce que bon, c'est toujours pareil, hein, entre ce qui est vendu et puis ce qui est livré, des fois, il y a des gros écarts. Et là, pour le coup, je confirme que cette vision à 360, pardon, tu l'avais et que tu l'as, comment dire? Que tu l'as mise en place. Je sais pas comment le dire, mais voilà, tout à l'heure, moi, je parlais de regard neuf et de vision globale. Ça, finalement, on dit la même chose, Ah mais c'est ça, 360. mais c'est ultra important. Justement, toi, Ouais, ça a pu te rassurer un petit peu et peut-être, voir, plus loin, pour la suite ouais, et par rapport à ça, du carrément. coup, toi, qu'est-ce que ça te permet, d'imaginer, pour la suite et pour Maison Soleil? Encore une fois, je vais me répéter, mais voilà, moi j'avais besoin de consolider les bases de Maison Soleil. On parlait du site, mais quand on parle du site, ça va loin aussi des séquences mails que tu as mis en place. On parle de la création de support pour le B2B sur laquelle on bosse encore. On parle aussi de vision qu'on a travaillé et en fait tout ça, le fait de repartir sur des bases
retravaillé, redéfini, et ben, ça ouais, ça rebooste. Ça rebooste et je sais plus c'était quoi ta question? Non, t'inquiète, tu y as pondu. Bon, ouais, non, ça rebooste. Voilà, ça encore une fois, ça permet, c'est un petit ménage de printemps et tu repars ensuite, tu repars avec, des idées plus claires et puis des stratégies. En fait, aller, savoir où tu vas, quelque part, enfin, je me sur certaines stratégies, je pense que j'allais pas au bon endroit. Je pense au B2B, voilà, à l'époque, je t'avais raconté, quelques déconvenues, que j'avais eues, quitter les magasins, mais voilà et tu m'as dit: «Non, pas grave, il y a pas que eux, et des pharmacies, c'est très bien». Bref, enfin voilà, on a un peu retravaillé, je dirais, les différentes visions. C'est sûr que, quand ta marque fonctionne, encore pas, comme tu voudrais, bah, en général, tu as tendance à aller un petit peu partout et à vouloir en faire trop et c'est vrai que, c'est bien des fois d'avoir quelqu'un, honnête parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui Oui. n'osent pas te dire les choses. Bah, dès que tu me donnais une idée qui était franchement mauvaise parce que des fois je peux me remettre en question et je te dis: «Ah OK, bah, teste, tu vois, je sais pas trop». Je te laisse un peu, tu vois, même moi des fois je peux douter, mais il y a des Bah, fois ouais. où tu vas proposer des choses, ça aurait été la pire décision à faire. Je te l'ai dit directement et tu vois, tu as pris le temps de réfléchir et au moins ça t'a donné, on va dire une direction, à prendre ou à pas prendre. C'est vrai que des fois, il y a des fausses bonnes idées. Sur le Mmh. coup, tu dis: «Ah ouais, c'est bien» et en fait, du tout. En discuter, c'est pour ça que nos appels à chaque fois ils duraient, très longtemps et justement nous Ouais, on aime le prendre le temps justement de parler ouais, c'est vrai. donc ça aussi c'est important. Oui, quand on est, comment dire? Moi, j'ai beaucoup d'idées en une journée, donc il y a forcément du tri à faire. Tu sais, des fois, je passe, du temps à faire, des choses qui sont totalement inutiles. Au final, je finis ma journée, j'ai mis la chose en place et au final, je me rends compte que ça sert strictement que tu as Ça juste arrive, perdu une journée. ça peut arriver, ça nous arrive à tous. Ouais, non, mais c'est pour ça, t'inquiète pas, hein et du coup, on arrive à la fin, de cette interview. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à une marque si elle hésitait à se faire accompagner? Qu'est-ce que c'est le la première chose que tu lui dirais? Je dirais que, pour en avoir donc fait quelques-unes, voilà, vous êtes la meilleure agence avec qui j'ai bossé et de très, très loin. Malheureusement pour moi, parce que j'en ai eu d'autres, mais en tout cas, enfin, je dirais que, il y a des agences où en fait, finalement, comment dire? Pardon, ma réponse est longue, mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu es à la fois, le vendeur, développeur, en même temps, comment dire? J'ai pas le mot, mais, tu as la stratégie, donc tu as aussi la vision et d'avoir en fait, il y a beaucoup d'agences où tu y vas, tu as un commercial qui va te vendre un truc Ouais, super, puis finalement tu vas avoir affaire à une ou un développeur que tu as jamais vu, qui ça se trouve en fait va pas du tout, mmh, ni avec ta vision, ni avec ton caractère, hein. On parle quand même d'humain, donc parfois il y a pas toujours d'alchimie et là encore une fois, avec, bah, avec Koubra finalement on n'a qu'à 2 personnes. Alors je pense ouais, que vous êtes débordés et franchement dans l'efficacité, du boulot, ça je l'ai pas ressenti. Les délais ont quasiment été respectés. Il y a des choses que vous avez fait qui étaient pas prévues. Plus et le taf il est fait. Donc je dirais les yeux fermés. En tout cas, main enfin j'espère d'ailleurs qu'on bossera ensemble, sincèrement, ouais, c'est c'est pas sûr. pour la voilà. J'hésite, je cherche plus quoi. Je t'appelle quoi, vraiment. Je t'en ai parlé en off et on en a parlé, plein de fois. Focalisation, B2B et Ouais, après, bah, dans tous les cas, nous, on continuera. Là, tu es dans une phase, où est-ce on n'essaye pas de te vendre plus. Là, la suite, c'est que toi qui peux l'écrire. Dès que tu auras fait, bah, ce qu'on a commencé à mettre en place, on va continuer ensemble et tes produits sont excellents. Je l'ai dit, Laura l'a dit et ouais, ils sont vraiment bons comparés à d'autres produits qu'on a pu tester. Donc ça, faut vraiment pas lâcher. merci. Je vais pas lâcher, je suis boostée. Encore une fois, hein, il fallait reposer les bases et les bases, elles sont voilà, elles sont, maintenant allez, elles sont quasi prêtes. Là, il nous Mmh. reste 2 semaines, on a pas mal de choses à faire et ça va être cool. J'ai une dernière question pour toi, c'est pas la plus simple, ça peut-être que tu vas réfléchir un petit peu avant de répondre, mais en une D'accord. phrase, comment tu résumerais ton expérience avec nous? Oui, en plus, je suis pas pro moi en résumé, hein. Efficace. Le mot qui me vient, c'est efficace. En un mot, elle m'a dit ou en résumé, Oui. je dirais relation, professionnelle et conviviale, efficace, pro et au-delà des attentes. Bah, ça, tu vois, en une phrase, c'est vraiment Ouais. bien. Familial, on aime bien parce que c'est ce qu'on recherche, le côté C'est humain mieux, ouais. et parce que maintenant, notamment, tu parlais des agences, le problème des grosses agences, c'est que tu as un commercial qui va te vendre un gros pack, sauf qu'au final, ils vont filer ta marque à, des juniors. Alors, j'ai rien contre les juniors, mais en général, c'est des personnes qui commencent, ils recherchent pas vraiment à comprendre la marque. Vraiment, en fait, ils font du volume. Nous, Oui, mmh, on est vraiment dans le contraire de ça, on prend 6 clients maximum, on prend vraiment le temps avec, chaque personne ouais.
Donc bah, surtout comme tu le dis, on est 2, donc on peut pas faire énormément de volume, mais au moins ce qui compte, c'est vraiment la qualité. Ouais, ben, c'est qualitatif. Je Moi, je vais faire confirme, je suis comme très d'habitude. content, Ouais. Un grand merci Gauthier, un grand merci pour tout. À toi et Laura. salut Camille. Salut.